Alison Moukouri, je suis wedding planner, décoratrice d'événements et formatrice dans les métiers des arts de la table. Quand je dis métier des arts de la table, c'est-à-dire que je forme des femmes qui ont du mal à pouvoir être de bonnes hôtesses de maison, savoir dresser leur table en fonction de leurs convives et puis tout ce qui va autour. Je forme effectivement des personnes qui ont pour rêve de pouvoir ouvrir un restaurant ou de devenir des traiteurs afin qu'ils puissent maîtriser tout ce qui va être comment dire, cette partie de dressage, autant pour les tables, autant pour les buffets, pour ce qui est des serveurs de restauration, à la fois le restaurant classique et le restaurant en hôtellerie. C'est la remise à niveau, hein, c'est-à-dire qu'on est déjà professionnel, on sort d'une école hôtelière, mais après on perd peut-être de ses capacités parce qu'on n'est peut-être pas dans un restaurant qui nous permet d'aller en gamme, comment dire, monter en gamme dans le service, dans l'accueil, dans le service, dans le dressage, dans le protocole en fonction des clients. Ou bien même on est dans un hôtel étoilé, mais seulement comme partout, il faut se faire une remise à niveau. Donc voilà, c'est dans ces différents domaines que j'interviens. Quand je parle des métiers des arts de la table, et ça va bien faire 3 ans aujourd'hui entre mes ateliers, mes tutos et tout. Et je dis merci à toutes ces personnes qui me suivent. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos depuis pratiquement 1 an parce que ça a été un peu compliqué pour moi, mais bon, je me suis fait connaître à travers ces vidéos et à travers les ateliers que je fais bien évidemment depuis 3 ans en France, au Cameroun, j'ai été au Sénégal invitée par un cabinet, en Côte d'Ivoire où j'ai commencé bien évidemment. Et aujourd'hui je suis à Abidjan depuis quelques jours bien évidemment parce que je suis là pour pouvoir faire la dédicace de mon livre, ce livre que j'ai écrit afin de pouvoir mettre dans un document mes connaissances qui permettraient à toute personne intéressée par cet art de pouvoir effectivement connaître les codes sans forcément être des professionnels ou bien s'améliorer à travers. Bon, ceci dit, c'est pour ça que je suis là et aussi parce que je vais lancer une session de formation de 2 jours, 24 et 25 mai à Abidjan. Le lieu n'est pas encore défini, on essaye de trouver encore le lieu. Le prix sera donné, une communication sera faite autour de cette formation. Pour ce qui est de la dédicace, ça va être pareil. Alors, aujourd'hui, je vais travailler, une fois de plus, vous savez, moi, j'aime beaucoup travailler avec les chemins de table parce que je trouve qu'ils ont cette, comment dire, ils savent rehausser nos tables et du coup, celui-là, je l'ai découvert, il est magnifique, il est doux, il est en velours et puis avec des dorures, des feuilles. On va travailler encore une fois de plus un thème tropical très simple. Sans trop en faire, c'est pas un anniversaire, c'est une table que je vais faire qui peut être utile pour tout le monde, pour un dîner, pour un déjeuner, et voilà. Alors, je vais poser mon chemin de table, bien évidemment. J'ai une assistante, hein, donc vous verrez un peu ses mains pour m'aider à le faire. Ok. Là, je travaille sur une table de 8, mais je vais quand même faire une table que de 4 personnes, parce que je n'ai pas besoin de plus que ça. Bien évidemment, je commence toujours par l'essentiel, c'est de dire, pour travailler sa table, toujours la nappe blanche, on ne s'y perd pas quand on va sur la nappe blanche, sauf quand on est un professionnel et qu'on peut déjà jouer sur des couleurs. Avec une nappe blanche, on est sûr quand même que l'on pourra marier ces couleurs et jouer sur les différentes couleurs, bien évidemment, quand on maîtrise la colorimétrie. D'accord, là je suis avec de la porcelaine blanche. Cette grande assiette, en fait, s'appelle une assiette de présentation. Donc, je suis sur un jeu de 3 assiettes, mais je vais juste utiliser cette assiette de présentation du côté où je me trouve afin que, voilà, vous puissiez comprendre ce que je vais faire. Donc, une assiette de présentation, en fait, elle est faite pour 2 choses. Présentation, parce qu'on peut la poser là, tout simplement, sans forcément mettre l'assiette principale ou l'assiette à dessert ou l'assiette entremets, comme ça s'appelle, ou l'assiette pour une entrée. Donc, on peut juste la poser sur notre table, histoire de commencer le décor. Et généralement, elle est utile parce que c'est sur cette assiette, quand on va faire un service au plat, que l'on va venir poser cette assiette ou ce plat chaud qui va sortir de la cuisine pour éviter, voilà, que ça chauffe un peu plus en bas, sur la table, tout dépend. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je pose ça là.
Ensuite, je vais prendre l'assiette principale que l'on utilise très souvent partout, hein, à table pour manger, tout dépend du modèle. Là, je suis partie sur un modèle carré que l'on trouve dans certains magasins, hein, pour 5 euros. Je pense qu'il faut juste chercher et vous pourrez en trouver. Mettre le prix, c'est de la porcelaine, mais on peut en voir en céramique, ça c'est possible. Et là, je vais mettre bien évidemment l'assiette entrée, dessert ou entremets. Après, tout dépend du menu. Comme je dis tout le temps, tout dépend du menu que l'on décide de faire chez toi. Et c'est en fonction de ça que l'on va faire sa table. Aujourd'hui, je mets des assiettes. Il peut arriver que je ne mette pas des assiettes parce que voilà, ça dépend du service que je vais décider de faire pour recevoir mes convives. Donc là, j'ai les 2 assiettes, donc j'ai une fois de plus mon assiette principale et j'ai la petite assiette qui signifie que j'ai une entrée. Donc voilà. Maintenant, je vais aller époser mon couvert. Je vais travailler une fois de plus avec des couverts dorés pour rester dans cet esprit, hein, que j'ai choisi pour ce tuto. Donc voilà, des fourchettes dorées à gauche, bien évidemment, la fourchette. À droite, le couteau, donc retourner à l'intérieur. Je vais faire pareil ici. Je vais faire à gauche ma fourchette, à droite mon couteau. Je n'ai pas à me louper. À gauche ma fourchette, à droite mon couteau, parce que jusqu'ici, je vois encore des gens qui se loupent. J'en connais beaucoup. Pas plus tard qu'hier encore, je faisais une formation. Et c'est souvent, voilà, on a l'impression qu'on néglige en fait cet aspect, mais c'est très important. Comme je dis, pour ceux qui veulent se lancer dans une profession libérale, dans un métier comme celui-là, ou bien vouloir travailler dans une enseigne de restaurant ou d'hôtellerie, dans le service restauration, il est important de savoir. Alors j'ai ma petite cuillère qui est là, ma petite cuillère qui est là, ainsi que là, et là. Voilà. J'ai fait un service minimal qui vous permet effectivement d'avoir une belle table. Voilà, c'est pour moi, il n'y a rien de plus normal que de faire une table comme celle-là. Et puis, je ne vais pas aller trop loin dans les détails parce qu'effectivement, on peut aller dans plusieurs couverts et ça peut perdre. Et généralement, c'est pendant les formations que je m'efforce, non pas que je m'efforce, que je fais apprendre, que je donne ce cours. Là, c'est vraiment pour que toute personne puisse avoir au moins le minimum de code. Ensuite, j'ai mes verres, bien évidemment. J'ai mon verre là, à pied, les 2 verres à pied. Mes 3 verres à pied. Alors, quand j'ai mes 3 verres à pied, ça veut dire que j'ai un verre à eau, un verre à vin, un verre à champagne. Maintenant, je vais placer, c'est un choix de faire les 3 si vous pouvez faire les 2. Il est bien important de noter ceci. Toujours faire une table avec 2 verres. C'est recommandé parce que ça respecte un code de dressage. Ceci dit, ça peut être un autre type de verre à eau et un verre à pied, ou 2 verres à pied, mais que ce soit même pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, 2 verres bien évidemment, parce qu'on a à la fois de l'eau et une boisson sucrée, donc une limonade, tout dépend de ce qu'on va servir à nos convives. Donc ensuite, je mets mon verre à vin bien évidemment, et puis je mets ma coupe de champagne. Je vais faire pareil ici, et je tiens à préciser que n'oubliez pas, tous vos verres doivent être bien évidemment placés à la pointe du couteau. C'est important de le noter parce que ça, bien évidemment, quand on va le placer dans ce sens-là, n'oubliez pas qu'on a une autre manière de faire le dressage, mais même si on fait de l'autre manière le dressage, vous verrez que dans cette façon de faire ici, on a toujours, bien évidemment, en évidence nos verres avec une pointe sur le couteau. Je vais faire pareil ici. Je vais placer mon verre. Et là, pareil, je vais placer mes verres. Et puis hop, voilà. J'ai terminé pour ce qui est du dressage de mes verres. Donc, vous avez remarqué, toujours utiliser des éléments de qualité. Après, c'est un choix. Comme je dis, moi, j'aime les belles choses. Déjà, en tant que professionnel, j'ai vraiment pas autre choix que d'utiliser du beau matériel pour pouvoir faire mes tutos, pour pouvoir faire mes événements. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, je vais embellir ma table. Ma table, je vais l'embellir. Déjà, je vais faire mes serviettes.
Alors là, je suis sur un modèle de serviette en coton, comme toujours. Moi, j'utilise du coton. Quand je fais les tutos, quand je suis chez moi, quand je reçois des invités, quand je fais des événements, on peut avoir soit du coton 100% damassé comme celui-là, qui a une durée quand même de 10 années, hein, c'est important, c'est un investissement. Après, c'est chacun qui voit. On peut aussi aller sur du polyester avec 10% de coton, 30% de polyester, c'est vous qui voyez. Là, je suis sur une dimension de 50 par 50 en termes de dimension de cette serviette, ce qui me permet effectivement d'en faire autant de pliage que je veux. Donc là, je vais aller sur un pliage classique parce qu'il est important pour moi, ce que je sais, quand on est dans une certaine gamme de dressage, il est meilleur de faire un dressage, un pliage classique comme celui-là. Généralement, vous allez voir, pour ceux qui vont dans des hôtels de renom, très souvent, on vous fera que ce type de pliage, en général, pour vous servir, que ce soit là. Moi, je fais le choix de placer ma serviette là, au milieu de mes assiettes, ce qui est faisable. Il y a d'autres possibilités. Je dirais qu'il n'y a pas 10 possibilités, parce que jusque-là encore, on doit respecter un certain code. C'est important. Là, une fois de plus, j'ai fait le pliage de ma serviette. Je vais poser là et je vais refaire pareil ici. Je vais une fois de plus faire mon pliage et je vais poser ma serviette.